Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, on est Daf Kavav, page 26, à la huitième ligne, Etivé Rav Papa. Alors, pour se remettre dans le bain, on va répéter ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah, déjà, pour commencer. Et après, pour dire que Rav Papa, il objecte sur Rava, en fait, et on va expliquer aussi ce qu'il a dit Rava. Ouais. Mechila, il a marqué comme ça, dans la Mishnah, que si jamais il a vu des gens au loin, qui étaient dans son champ, et ils étaient en train de manger des figues, ouais, et il les voyait pas il les voyait de loin, et il leur dit, voilà, je vous interdis ces figues-là comme un corban. Ça veut dire quoi? Je vous fais le néder que vous n'avez pas le droit de toucher à ces figues-là. Ouais. Maintenant, en se rapprochant, il voit qu'il y a son père parmi eux, ou son frère, ou son père, etc. Non, son père, il n'est pas intéressé. Il est intéressé à lui donner. Ouais, il n'a pas de problème avec son père. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut rectifier et il dit, non, mon père, il dit, mon père, je permets, mais les autres, non. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, il y avait une marloquette Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai, il avait dit, enfin, le père ou le frère, ils ont le droit de manger, et les autres, ils sont interdits. Beth Hillel, ils avaient dit, tout le monde a le droit de manger. Pourquoi? Parce que, on va voir un peu plus loin, Rabbi Akiva, il dit que si jamais j'ai permis une partie du vœu, alors je permets, si j'annule une partie du vœu, entre guillemets, alors j'annule tout le vœu entier. Ouais. Maintenant, sur ça, Rabba, premier avis, Rabba, il avait dit, ça c'était encore la page d'hier, Kafhe Amoudbet, Rabba, il avait dit, en quoi ils sont pas en marloquette quand il a dit, au début, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit au début? Il dit, Aré alechem korban. Hein. Au début, il a dit, Aré alechem korban. Vous n'avez pas le droit d'en manger. Et après, quand il voit, il dit, kulchem asurin. Vous n'avez pas le droit, chutz mi abba, à part mon père. Hein. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'ils n'ont pas le droit de manger, hein, à part le père. Maintenant, en quoi ils sont en marloquette d'après Rabat? Ils sont en marloquette quand il a dit, tout le monde, au début, il a vu de loin, il ne savait pas que c'est le père, il avait dit, tout le monde est interdit. Et après, quand il voit leur père, il a dit non, lui et lui c'est interdit, et lui c'est permis. Alors dans ce cas-là, il y a une marloquette. Pourquoi? Parce qu'ils font il a précisé plus, entre guillemets, son vœu. D'après Beth Shammai, eux, ils sont interdits et le père, il est permis. D'après Beth Hillel, tout le monde est permis. C'est bon? Ça, c'est Rabat. Deuxième explication, Rava, ce qu'on n'a pas vu nous hier, mais on va le voir tout de suite. Hein. Rava, il a dit non, tout le monde est d'accord que quand il a dit Ploni Ploni Asurim Ve'abamuta, si jamais il a dit lui et lui c'est interdit et le père c'est permis, dans un cas comme ça, hein, au début il a interdit à tout le monde. Après il a dit lui et lui c'est interdit et le père c'est permis. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, d'après Rava, tout le monde est d'accord que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il a annulé une partie du vœu, et donc, il a annulé une partie du vœu, il a annulé tout le vœu. Hein. Donc, quoi ils sont en marloquette? Quand il a dit, au début, il a dit tout le monde est interdit, et après, il a dit tout le monde est interdit, chutz miaba. Dans ce cas-là, comme le kulchem, a priori, il est ça veut dire c'est la prolongation du premier vœu, alors, d'après Beth Shammai, eux, ils sont interdits, eux, et le père, il est permis. Et d'après Beth Hillel, tout le monde est permis. Ouais. Et ça revient à une marloquette qu'il y avait entre tac, 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 tac. Rabbi Meir et Rabbi Yossé, dans une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Rabbi Meir, il a dit Tfos Lachon Rishon. On voit toujours le premier langage qu'il a dit. Tu regardes toujours en amont, c'est quoi son premier langage. Et d'après Rabbi Yossé, on dit Tfos Lachon Acharon. Vois le dernier langage. Ouais, tu regardes le dernier langage. Ça, c'est Rava. Ouais, la vie de Rava. C'est bon jusque-là? Ouais, maintenant, on commence. Et tu veux Rav Papa les Rava. Rav Papa, il objecte sur la vie de Rava. Ouais. Est-ce qu'on regarde la Shon Rishon ou la Chon Acharon, d'après Beth Shammai et Beth Hillel, ou on regarde si le vœu. Ouais, c'est clair? On y va. Et tu veux Rav Papa les Rava. Ketzad Amar Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Neder Sheutar Miktato ou Tar Kulo. Est-ce qu'il a dit que si jamais j'ai permis un vœu, une partie du vœu, alors il est permis entièrement? Konam Sheeni Neene le Kulchem. Donc si jamais il a dit, par exemple, Konam, donc c'est à la chaîne de faire un vœu, ouais, chez Eni Neene le Kulchem. Je ne me permets pas de profiter de vous, du tout. Ouais. Ou Tar Echad Mehem. Si jamais il a annulé un d'entre eux, donc il y a 10 personnes là-bas, voilà, vous quatre, je dis, je ne veux pas profiter de vous. Ouais, je fais le néder de ne pas profiter de vous. Et je viens, et je dis, bon, finalement, Arié, je veux bien profiter de lui, sa femme elle fait bien manger, une bonne tarte au chocolat. Je ne veux pas ne pas en profiter. Ouais. Alors, tout le monde je peux manger de tout le monde. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai permis un d'entre eux et, j'ai pas et donc j'ai Outar Chelek Mem, Outar Kulo. Ça, c'est le premier cas dans Rabbi Akiva. Chez Eni Ene, il ne faut pas lire le lot,
Chez Eni, les et les. Ici, il a fait le vœu, je fais pas, je veux pas, il décrit. Ouais, je ne veux pas profiter ni de Daniel, ni de Shlomo, ni de Arié, ni de Michael. Et après, Outar Arishon, je dis de Daniel, finalement, je permets, ou Trou Kulam. On permet tout le monde. Ouais. Outar Acharon, Acharon Moutar, Vekulan Asurim. Si jamais le dernier, j'ai dit, je permets, alors le dernier, il est permis, mais les autres, c'est interdit. Ça, c'est Rabbi Akiva, a priori. Ouais. La Gemara, elle va expliquer la coucha sur Rava. Bish Lama les Rabba, le premier cas qu'on avait vu, ça va bien d'après lui, quoi. Mokimla les Reisha, on dit que le début du vœu, il a dit comme ça, Damar lazé velazé. La première fois, il a dit lazé velazé, c'est interdit. Mais c'est fa Damar les Kulchem. Et à la fin, il dit les Kulchem. Donc ça va bien d'après Rava. Ouais. Ça va bien d'après Rava. Et là, les Didar. Mais pour toi, Rava, on va se concentrer sur Rava. Mais pour toi, Rava, Bish Lama Reisha, ça va bien d'après le début. Mokimla de Amar les Kulchem, parce qu'il a dit les Kulchem, il a dit pour vous tous, je suis interdit, et après, je permets l'un d'entre eux, ouais. Ça, c'est bon pour le début. Et là, c'est regarde la fin d'Amar Lazé Velazé. À la fin, il a dit Lazé Velazé, ouais. Lazé Velazé. Et donc, on a fait dépendre, si on a dit Lazé Velazé, Rabbi Akiva, il avait fait dépendre, est-ce que c'est le premier ou le dernier, ouais. Oui ou non? Lazé Velazé. On regarde, si c'est le premier, tout le monde est permis. Si c'est le dernier, tout le monde est interdit. Ouais, ouais, tout le monde est interdit sauf le dernier. Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Amaï pligé Rabbananale. Pourquoi les Khamim seront en marloquette avec lui? Martha dit vrai kol mutar. Et toi, Rava, tu as dit, dans un cas où il a dit lazé velazé, d'après tout le monde, c'est permis. Ouais, on reprend dans le début de Rava. Je vous rappelle ce qu'il avait dit Rava. La page du Kavav Amoudalef au début. Des coulées Alma, vers Rava, ma première ligne, hein. Des coulées Alma, kol lecha de Amar, s'il a jamais il a dit, ilou haïti yodea shaba benechem, haïti omer ploni ou ploni asurin, ve'aba mutar, kula mutarim, hein? D'après tout le monde, ça. Donc Rabbi Akiva, il n'est pas en marloquette, il ne devrait pas être en marloquette sur ça. Et pourtant, on voit bien que Rabbi Akiva, il a dit, s'il a dit lazé velazé, alors on regarde si c'est le premier ou le dernier. Et tu vois bien que Chelek même, il est à son, ouais? Donc il y a une couchia sur Rava. C'est clair la couchia? Michel Aumont. C'est clair la question? On reprend? Très bien. On a vu que Rava, il a dit, Rava, hein, c'est sur lui la question. Rava, il a dit que si jamais la personne, elle a vu au loin un groupe de personnes qui mangeaient ses fruits. Et son groupe de personnes, il leur a dit, je vous interdis de profiter de ces fruits. Hein. Après, en se rapprochant, donc a priori, jusque-là, personne n'a le droit de manger. Hein. En se rapprochant, il a vu qu'il y avait son père parmi eux. Et il se reprend et il dit, lui et lui, c'est interdit, mais comme il y a mon père, c'est permis. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? D'après tout le monde, soit Bet Shammai, Bet Hillel, tout le monde, Rabbi Akiva, d'après tout le monde, tout le vœu, il est annulé. Même les autres, ils ont le droit de profiter de lui. Ah ouais. Ça, c'est Rava. Hein? C'est bon? Jusque-là? Apparemment, il y a un changement. Non, si dans le langage du changement, il a dit lazé, velazé, route misé. Il n'a pas fait un klal. Ouais? La marloquette, elle sera quand il fait un klal. Il a dit kulchem asurim, route meaba. Là, il y aura la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mais s'il a dit lazé, velazé, asur, velazé, mutar, alors là, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que le vœu, il est annulé complètement. D'après Rava. Ouais? De notre côté, ça c'est un klal. Ouais? C'est là. Le Rav Papa, il vient, il objecte, il dit, mais Rabbi Akiva, hein, il a dit, quand la personne, elle a dit lazé, velazé, et chutz misé, c'est mutar, alors d'après Rabbi Akiva, ça dépend, c'est qui lazé, lazé. S'il a permis le premier, si Daniel, on a dans l'ordre, hein, si Daniel, on l'a permis, alors tout le monde est permis, mais si on n'a permis que Michael, alors tous les autres c'est interdit, et Michael c'est permis. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva, il a relèque a priori sur le klal de Rava, que d'après tout le monde c'est permis. Ouais? C'est bon? C'est la question de Rav Papa. Donc il y a un problème avec Rav Papa. Très bien, on continue. On est Kavav Amoudbet, Amarle Rava. Hein? Amarle Rava, hein? Amarle Rava. Rava, il répond à Rav Papa. Hein? Ou les rabbins, les Rabbi Akiva, Minicha. Et quoi? Toi, tu me poses une question à moi hein, de Rabbi Akiva. Hein? Et pose la même question à Rav Papa, à Rabat, pardon. À Rabat qu'on a vu dans la page d'avant. Ouais? Pourquoi? C'est Fa Bemaï Mokimla. La fin, hein, de quelle manière on l'explique ouais? De Amar, les Kulchem, parce qu'il a dit pour vous tous. Ouais? Quand il a dit pour vous tous, qu'est-ce qui se passe? Rabat, hein, il avait dit quoi? Quand il dit pour vous tous, là, je ressors le langage exact, hein? Rabat, il avait dit, quand il dit pour vous tous, Kulchem, Asurim, Chutz Me'aba, des Kulon Asurim, Vaviv Mutar, hein?
Comme ça, il avait dit Rav Papa. Pardon, par Rabat. Comme ça, il avait dit que si jamais il a dit Kulchem Asurim, tout le monde est interdit, à part Abba, à part le père, hein, dans ce cas-là, hein, tout le monde est interdit, même le père, il n'a pas le droit d'en profiter. Hein. Kulam Asurim. Hein. David Moutar, pardon, le père, il est permis. Mais le père, il est permis. Hein. C'est bon? Donc, même sur Rabat, il y a une question. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Akiva, hein, il dit, quand il dit Kulchem, Konam Sheninene Kulchem, Utar Echad Mehem, Utar Kulam. Donc c'est la même question sur Rabat. Hein? Dès la chaîne de Rabbi Akiva, c'est une question et sur Rabat et sur Rav Papa. Et sur Rabat, pardon. Il y a un problème avec les noms. C'est bon, là, c'est bon, bah, c'est technique, mais c'est facile, hein? C'est pas compliqué. Arié? Oui ou non? Claire? Non. C'est pas grave. Après, c'est dommage. Tu as compris le début, la question sur Rava, tu as compris ou pas? Le début, ouais. La question sur Rava, tu as compris? Alors Rava, comment il se défend? Comme un juif. Il dit, si tu as déjà une question sur moi, tu as aussi une question sur l'autre. Ouais. On est tous les deux, on est dans le même pépin. Ouais. Et Rava et moi. Pourquoi? Parce que Rava, il avait dit comme ça. On reprend la même question qu'on avait sur Rava, on la reprend sur Rabba. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Akiva, il a dit, si jamais un homme, il vient et qui dit, tout le monde, on reprend le même cas du début. Il voit au loin, il leur dit, tout le monde, vous n'avez pas le droit de toucher à mes figues. Ouais. Et tout d'un coup, il s'approche, il voit le père, et il dit, tout le monde c'est interdit, sauf mon père. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Akiva, il a dit, tout le monde est permis parce qu'on annule tout le. Hein, tout le monde est permis. Rabba, qu'est-ce qu'il avait dit de notre Mishnah? Non, tout le monde est interdit sauf le père. Donc, de Rabbi Akiva, c'est une question aussi sur Rabba. Je reprends, c'est bon. Je reprends autant qu'il faut. Rabbi Akiva, il a dit, tout le monde permis. Okay. Et Rabba, il a dit, d'après tout le monde est interdit. C'est un problème. C'est pas comme ça qu'il va dire. C'est pas tout le monde. Ouais. Ça va être non. On continue. On reprend dans les mots. Les Rava, hein, ou les Rabba, les Rabbi Akiva Minicha, et quoi? Rabba, il s'arrange avec Rabbi Akiva? Non, regardez, il a marqué quoi? Sefa, Bemaï Mukimla. La fin, comment il a fait aller? Damar les Kulchem. Il a dit pour tout le monde, les Kulchem. Heden hu Rishon, Heden hu Acharon. Et après, il a fait aller, suivant le premier et suivant le dernier, ouais, quoi qu'il en soit. Et on a une question sur Rabba, et on a une question sur Rava. Hein. Et là, et donc Rava, il répond. Maintenant, après qu'il a accusé Rabba aussi, il répond sur la couchette qu'on a sur lui. Il ne faut pas lire la Rabbi Akiva comme on a lu nous. Damar les Recha, Damar les Kulchem. Sur ça, on n'a pas de problème. Au début, il a dit les Kulchem. Kulchem Asurim, Kulchem Mutarim. Pardon. Au début, il a dit Kulchem Asurim. Après, il a dit Kulchem Asurim, Chutz Me'aba. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il pense que Kulam Mutarim. Ouais. Vesefa, et c'est quoi la fin? Kegon, c'était la Han Bezé, Zé Bazé. Il a fait dépendre l'un de l'autre. Ve'amar, et il a dit Ploni que Ploni, ou Ploni que Ploni. Ouais. Il a dit Daniel, je l'interdis, ouais. Et le din de Shlomo, c'est comme Daniel. Et le din de Arié, c'est comme Shlomo. Et le din de Michael, c'est comme Arié. Ouais. Donc maintenant, si je permets Daniel, le premier, alors Shlomo, il est permis automatiquement, Arié, il est permis, et Michael aussi, il est permis. Mais si je permets Michael, alors les autres, ils restent avec leur interdit. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il parle d'autre chose complètement, ouais, pas comme dans la Mishnah. Et donc, c'est un truc complètement différent. C'est bon? Et c'est pour ça qu'il y a un din différent. Et donc, j'ai plus de questions sur Rava, et donc, j'ai plus de questions non plus sur Rava. Ouais? Daikanami, soit Médaïek, comment on dit? Ouais, mais apprends de la précision de la Mishnah suivante, de la Braïta suivante, des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta, ou Taraem Tsaï, si jamais celui du milieu, il a été permis, donc Arié ou Michael, on a permis de profiter de vous, ouais, et Menou, le Matam ou Tarim, depuis celui qu'on a permis jusqu'en bas, on permet. Ou le Mala, Sourim, et celui d'en haut, c'est interdit. Donc de là, on apprend de cette Braïta que forcément, on parle dans un cas où il a fait dépendre le din de chacun par rapport à celui d'après. Hein. Le din de Daniel par rapport à Shlomo, Shlomo par rapport à Arié par rapport à Michael. C'est bon? Et tu veux Ravada barava les Rava. On objecte encore une fois sur Rava. Hein? Comment on objecte? Konam batzal shani toem batzal ralalev. Donc si un homme il dit, je ne veux pas manger je m'interdis sur moi avec un vœu les oignons. Ouais? Pourquoi? Parce que les oignons c'est mauvais pour la santé. D'après ça. Ouais? C'est vrai ou c'est pas? Non,
À l'époque, ouais, à l'époque. Ouais. Je ne sais pas si aujourd'hui ça ne marche pas. On ne peut pas faire attention à tout ça aujourd'hui. Dafka, il y en a qui disent que c'est très bon pour la santé. C'est un antioxydant, Dafka. Il y en a qui disent. Pas beaucoup, mais il ne faut pas manger beaucoup, mais il y en a qui disent. J'avais entendu que c'est bon pour la santé. Ouais, c'est pour ça. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme toutes les réfouates, on a dit. Ouais. Le Taz, pour les Zahav. Il a fait. Toutes les réfouates. Toutes les réfouates qui sont marquées dans la Gemara, un homme, il ne peut pas les essayer. À part une. Badouk ou Menousé. Badouk ou Menousé. Celle-là, on peut la faire autant qu'on veut. Celui qui avale une arête de poisson, une arête de poulet, et ça passe pas, alors il prend de la même sorte, il met sur sa tête, ou quelqu'un d'autre lui met sur sa tête parce qu'il ne peut pas parler, et il dit Khad Khad Nachid Bala, Khad Khad. Et en général, je l'ai vu et ça marche. Toi, tu l'as vu, ça marchait? Alors moi, je l'ai fait plusieurs fois aussi, ça marchait. Avec des trucs improbables. Un truc comme ça, j'ai sorti. Et ça fait. Tu vas donner un morceau de poisson sur la tête. Un morceau de poisson, une arête sur la tête. Une arête, de la même sorte du poisson. Quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, tu prends l'arête, tu lui dis, l'arête, elle passe. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et une fois, il m'a dit non, c'est pas passé, la personne est allée à l'hôpital. Mais en fait, elle avait juste mal de la blessure de l'arête, et elle était passée. L'arête, elle était passée. Donc, Khad, Nachit Bala, Nachit, Khad. Khad. Nachit. Bala, il a avalé. Et la même chose à l'envers. C'est une formule magique, abracadabra. On continue. Il faut que tu prennes une baguette, sinon ça ne marche pas. C'est de la baguette magique. Tu prends une baguette avec ta baguette, tu fais devant le mec. Le mec il est en train de s'étouffer, toi tu lui fais le spectacle. Mais il y en a qui l'ont vu. Moi, je l'ai fait. Sur ma femme, je l'ai fait. Et sur une autre personne que je connais. Et sur les enfants aussi, plusieurs fois, j'ai fait. Plusieurs fois. D'ailleurs, et sur Fleury. Ils sont toute la famille. Donc le batsal, ouais, à l'époque de la Gemara, apparemment, l'oignon, c'était mauvais pour le cœur. Amroulo, on lui a dit, va l'eau, à Koufri, il a fait la lèvre. Et pourtant, l'oignon qui vient du pays ou de la ville de Koufri, enfin, pardon, c'est pas de la ville, c'est une sorte d'oignon, qui s'appelle l'oignon Koufri. Alors, il est bon pour le cœur. Ouais. On lui a dit ça après, il ne savait pas. Il pensait que c'était pas bon. Hein. Qu'est-ce qui se passe? À Koufri, il a fait la lèvre. Outar ba Koufri. Vélo ba Koufri bilvan outar. Et là, Bechol abetzalim. Donc, ce n'est pas seulement l'oignon de Koufri qui est permis, on lui permet tous les oignons. Ouais. C'est bon? Parce que là, c'est bon. Maasé Aya, et il y a eu un cas comme ça qui s'est passé. Vétirou Rabbi Meir, Bechol abetzalim. Et Rabbi Meir, il a permis à cet homme-là qui avait fait le vœu tous les betzalim. Maïlav de Hamar. Ilo Haïti Yodea, Koufri a fait la lèvre, Haïti Omer, Kol abetzalim asurim ve Koufri mutar. Donc forcément, c'est contre Rava. Pourquoi? Parce que Rava, il a dit, si jamais il dit Kulchem Chutz Me'aba, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Les Koulé Alma, c'est Moutar. Ouais? Donc question sur Rava. Pardon. Question sur Rava. Rava, il avait dit ouais. Question sur Rava. Hein? Parce qu'a priori, Rava, il a dit, quand il dit Kulchem, alors oui, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais là, a priori, elle serait comme Beth Hillel. Donc, question sur Rava. Hein? Parce qu'on a dit Tof Tfos Lashon Rishon. Tu vois bien qu'on est. La Gemara, elle répond. Il n'a pas dit Kulchem Kol HaBetzalim Chutz Mia Koufri. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit Beomer, il a été Yodea Koufri a fait la lèvre, a été Omer, Batzal Ploni ou Ploni, Asurin, ve Koufri Moutar. Et donc, dans ce cas-là, d'après Rava, les coulées alma, ça c'est Moutar. On permet tout le truc, tous les oignons. Et Rabbi Meir, et c'est Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Akiva, qui dit au nom de Rabbi Akiva, Aliba de Rabbanan, et comme Rabbanan. C'est bon jusque-là la question sur Rava et la réponse? Oui? C'est bon? On y va. Et Tiv et Ravina les Rava. Maintenant on objecte encore une fois, mais c'est Ravina qui objecte à Rava. Rabbi Natan Omer, Yesh Neder, chez Miktato Moutar ou Miktato Asso. Il y a des fois des vœux, une partie on le permet, une partie on l'interdit. Ketzad, comment? Nadar Mina Kalkala. Donc, si jamais il avait un panier avec des figues à l'intérieur. Ve'ayuba benot shuach. C'est une sorte de figue très meshubachot, très belle. Ouais. C'est la Rolls Royce de la figue. Nadar mechamisha ve'amar. Et il a dit
Si jamais j'avais su qu'il y avait à l'intérieur cette sorte de figue-là, j'aurais pas fait le vœu. La Gemara dit, Akalkala Asura, ou Benot Shuar Mutarot. Donc, ce qui est à l'intérieur du panier, c'est interdit, sauf les Benot Shuar, sauf cette sorte de figue-là. Hacheba Rabbi Akiva Velimel, jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est venu, il a dit, Neder Sheutar Mizato ou Takulo. Et il a permis tout le panier. Maïlav de Hamar, on parle forcément dans un cas où il a dit, Ilo Haiti Odea Shebnot Shuar Betocha Haiti Omer, Tenim Shkorot Levanot Asurot, Benot Shuar Mutarot. Donc, qu'il a dit forcément, qu'il a précisé que dans ce cas-là, c'est permis, dans ce cas-là, c'est permis. Et, pardon, les blanches et les noirs, je me l'interdis, et les blancs noirs, je me les permets. Et d'après Rava, théoriquement, ça, c'est tout permis, ouais, dans un cas comme ça, tout est permis. La Gemara, elle dit, Rabbi Akiva, et c'est Rabbi Akiva, obligé des Rabbanan, et ils sont en marloquette avec Rachamim. La Gemara, elle dit, non, lo, beomer, ilu haiti yodea shebnot shuar betocha, haiti omer, kol akalkala asura, ou bnot shuar mutarot. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Parce qu'il a changé le Lachon, et on a dit post Lachon Rishon, et il n'y a pas de chinouille, comme on a vu plus haut. Mantana, Léa de Tanou Rabbanan. La Gemara, elle pose la question, on termine avec ça. C'est quoi, qui est le Tana qui a enseigné de la Braïta suivante? Nadar Michamisha Bne Adam Keechad. Ou Tar le Echad Mehem, ou Troukulam. Un homme qui a dit, voilà. Merci là. C'est mon intérieur, Hamisha. Donc on reprend. Si jamais il y a 5 personnes qui sont ensemble, et la personne a dit, des 5 personnes, je ne veux plus profiter. Hein, je m'interdis ces 5 personnes-là. Et après, il a dit, non, mais finalement, lui, là, j'aime bien, alors j'annule le vœu pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Ou t'as un lechad même, ou trou kula, ce qu'on a dit. Ouais. Si jamais on a permis un, alors on a permis tous. Chutz mi echad mehem. Si jamais il a dit, à part un, je m'interdis tout le monde à part un, ou moutar, rien à sourin. Lui, il est permis, il se le permet, et les autres, ils sont interdits. Il est rabat, si tu me dis que c'est rabat, d'après rabat, pardon, Recha qui est Rabbi Akiva, Vesefa d'Ibrakol, d'après la Recha, c'est Rabbi Akiva, et la fin, c'est d'après tout le monde. Ouais. Il est Rava, et si tu me dis que c'est Rava, Sefa Rabanan, Verecha d'Ibrakol. Donc ça dépend d'après qui on explique. Est-ce qu'on explique d'après Rava, ou est-ce qu'on explique d'après Rabba? Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.